Kelendi Benfio, un petit groupe là, l'un d'entre vous va tomber. Parce que le karma a commencé déjà à jouer son rôle. Ah, qui a Heidi Benfio, Wallah, Heidi Ben, en la batte, vous allez tomber, vous allez chuter. Vous n'avez aucune chance. L'actualité du jour, chers Guinéens, ce lundi 1er juillet 2024. Et vous savez déjà, depuis le décès de feu Sadiba, la tension ne fait que monter entre eux là-bas, le petit clan satanique là. Continuez vos prières dans des mosquées, dans des églises. Continuez franchement. Et chaque jour que tu pries, prions Allah pour qu'il nous dégage ce petit clan. Parce que ce clan n'est pas là pour le peuple. Vous savez, depuis le matin, il y a eu des rumeurs. On dit qu'au palais, Mohamed V, ça n'allait pas. Amara Kamara a été placé dans la chambre 4 du palais Mohamed V, où ils ont banalement sacrifié le général Koulibaly. Parce qu'il faut savoir, c'est dans leurs mains, c'est eux-mêmes. Allez, Koulibaly fa. Ils ont fait exprès aussi. Et cela a choqué par la suite Mamadi Doumbouya, qui a créé vraiment une distance entre lui et Amara Kamara et Bala Samoura. Il a même donné l'ordre au palais Mohamed V là-bas, comme quoi, de ne laisser personne avoir accès à lui. Il s'est bunkarisé là-bas. Il a bloqué tout. D'accord? Il a bloqué tout. Donc, cette information a circulé aujourd'hui, pam. Donc, moi, personnellement, j'ai contacté mes informateurs. Ils m'ont dit que l'information n'est pas sûre. C'est juste dire aux gens de refuser de tomber dans les pièges. Parce que des fois, au fait, ils sont tellement embrouillés qu'eux-mêmes, ils ont commencé à créer des fausses rumeurs pour jeter. Parce que leur objectif aujourd'hui, c'est pour faire taire les influenceurs. Nous là, qui a été fait. On vous a dit, moi, personnellement, si vous étiez sur la droite, ils allaient être avec vous. Et pas pour de l'argent hein, ou pour des postes, mais pour la Guinée. Moi, pour la Guinée, là, tous ceux qui sont pour la Guinée, pour le bonheur, pour le meilleur, je suis pour cette personne. Parce que mon rêve, c'est de voir la Guinée comme les États-Unis. Même si moi, je ne gagne rien maintenant. Mais voir la majorité des citoyens dans mon pays sortir de la souffrance serait très heureux. Avant de développer cette crise actuelle entre Mamadi Doumbouya, Amara Kamara, Bala Samoura, Idi Amin et Maurice Sanda qui s'est lancé dans la danse, et également le message de certains sages de Mandiana qui ont dit quoi pour eux, Sadiba est un grand espoir pour Mandiana. Un grand espoir. Au fait, vous avez freiné, vous avez bloqué l'intérêt des milliers de Guinéens. Parce qu'eux aussi vivaient grâce à Sadiba. Et vous faites exprès pour mettre terme à ces jours. À la côté au Rogo, ils ont fait exprès au fait. Donc avant de développer ça, je dirais aux Guinéens, Yako, préparez-vous encore. Préparez-vous parce que les voyous de la République ont décidé encore de bloquer l'Internet. Oui, ils veulent encore fermer, bloquer l'Internet. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. Parce que ils se disent que, au fait, malgré qu'ils ont fermé ces médias, les influenceurs continuent à les déranger. Ils viennent sur nos pages, ils nous regardent chaque fois. Et moi, personnellement, je reçois beaucoup de retours. Des gens qui me disent qu'ils ont entendu déjà écouter mes vidéos dans les camps ou dans des bureaux, dans les ministères. Continuez à écouter. Le message, ce n'est pas contre vous, mais c'est pour vous,
Parce que je veux que vous sortez par la grande porte. C'est ça la mission de Tidjane. Pas contre quelqu'un. Donc, comme le Guinéen, j'ai l'impression que il est envoûté. Les gens ne veulent pas se bouger. Alors, l'Internet sera coupé. Ça veut dire que la Guinée aussi va perdre des milliards. Sous peu. Des milliards, parce que beaucoup de gens gagnent leur vie à travers l'Internet. Si ils ne font que voir nous les influenceurs, peut-être on n'atteint même pas 2% de ceux qui utilisent l'Internet. Il y a beaucoup de gens, toute leur vie c'est grâce à l'Internet. Combien de gens ont aujourd'hui des imprimeries? Combien de gens ont des cyber? Combien de gens font leur commerce en ligne à partir de l'Internet? Combien de gens? On ne peut même pas citer le nombre. Maintenant, si à cause de nous, un petit groupe, là, Tidjane la puissance, Djibril Asilo King, Paikou Sare, Damaro, Benito, hein, et tous les autres, M. Iloba, les Tola, on est un peu nombreux quand même, hein, qui dérangeons le pouvoir. Je ne veux pas citer tout le monde ici, parce qu'il y a des gens très déterminés qui font un bon boulot. C'est comme le doyen Camara, qui vit aux États-Unis ici à Ohio. Il parle souvent en sous là. Donc on est un peu nombreux. Et on ne va pas vous faire des cadeaux parce que la Guinée là, ce n'est pas votre titre foncier. Vous avez trahi votre serment. Vous avez pris le Coran, hein, et la Bible pour jurer devant Dieu et devant les hommes que vous êtes venus pour faire du bien. Maintenant, c'est le karma qui est en train de jouer son rôle. Son rôle. Parce que là, je vais revenir là-dessus. Mais j'étais obligé de vous informer cette affaire d'électricité. Encore. Parce que vous avez vu, les manifestations à Conakry. Autour, Johnny, Guinée-Conakry. C'est tour. Hein? C'est tour. Alors, au-delà de ça, ils veulent aussi compliquer la situation. Pour dire, maintenant, l'Internet, il faut couper encore. Ils vont couper, il y a le cas de maman des paquets de cigarettes. Parce qu'au fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas une société civile forte. On n'a pas de syndicalistes fortes. Des hommes politiques, ça, on n'a pas plus de 3-4 partis politiques. Vous voyez, tous les autres, tout le grand nombre là, c'est du brouillon, on dit 80 et quelques partis. Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Donc, soyez prêts, parce que quelque chose arrive, il va encore vous mettre dans le noir. Non seulement il n'y a pas de courant, affaire de carburant, c'est problème, et au-delà, il n'y aura pas encore, chers Guinéens, ce qu'on appelle l'Internet. Ils vont vous couper du reste du monde, parce qu'ils ne veulent pas que vous vous informez. Et vous aussi, vous allez cautionner, parce que vous dites toujours Allah, on donne toi à Dieu. Revenons sur les voyous de la République. Ils sont en train de faire du mal aux Guinéens. Idi Amin, Bala Samoura, Amara Kamara rêvent occuper la place de Mamadi Doumbouya. Tous les rêves aujourd'hui, c'est comment faire tomber Doumbouya. Doumbouya n'a pas compris ses plans, il pense que ces gens-là sont pour lui. C'est pourquoi quand ils ont mis terme au jour de Sadiba, c'est Amara Kamara qui est venu l'annoncer la nouvelle pour lui dire « Ah, il est mort. » Il dit qui? Sadiba. Doumbouya a tapé sur la table avec une colère. Mais pourquoi ça? Pourquoi vous avez fait ça? Et depuis ces jours, il a commencé à refuser de rentrer en contact avec les Bala Samoura. Parce que Bala Samoura, qui gère la justice militaire, d'accord, un gendarme. Et voilà maintenant, tout commence à balancer entre eux. Parce que leur mission, il faut affaiblir Doumbouya pour qu'il tombe. Maintenant, quand il tombe, non pourra prendre le relais. C'est-à-dire c'est le système
sous Dadis. Vous savez, au temps de Dadis, c'était le jeu. Il fallait faire tomber Dadis, et qui était plus proche de Dadis, c'était Sekouba Konaté. Donc, Sekouba, qui avait l'ambition, qui était soutenu par les politiciens, et également la France, ils ont joué le jeu contre Dadis parce que Dadis avait décidé de faire du bien pour la Guinée, il avait décidé d'organiser des élections et donner à celui qui allait être choisi par le peuple. Ils ont dit qu'il y a OTKF. Ils ont joué leur jeu, qu'on connaît là, on ne revient pas sur ça. Donc Doumbouya aussi, il est venu avec une très bonne intention. Ils l'ont fait échouer, il a suivi le chemin, ils l'ont fait peur, et maintenant il est devenu plus radical. Et voilà aujourd'hui, Idi Amin cherche à faire coup d'État. Amara cherche à le faire. Bala Samoura cherche à le faire. Et il a donné une grande force aux gendarmes. Il les a armés, il a désarmé presque l'armée. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez demain qu'il y a un gendarme à la tête de la Guinée. Mais si c'est ce clan-là, voilà, je ne veux pas. Mieux vaut que Doumbouya reste. Jusqu'à ce que les Guinéens puissent régler son cas pour que et lui et tout son petit clan-là qui puissent tous dégager au même moment. Donc voilà. Et Mandiana, ils sont très remontés. Très remontés. Ils ont dit quoi le tato fio. Quoi le tato. Quoi le tato fio. Quand Doumbouya n'a la molo, ils verront ça de leurs propres yeux. Ce qu'ils ont fait à Sadiba là, qu'ils ne vont pas tolérer. Qu'ils ne vont pas tolérer. Donc, je me demande comment est-ce que les gens peuvent réussir dans un pays lorsqu'ils déclarent la guerre à tout le monde. Ces voyous de la République ne sont d'accord avec personne. Ce n'est ni avec les partis politiques, ce n'est ni avec les syndicalistes, ce n'est ni avec la société civile, ce n'est ni avec les religieux. Même si certains font de... Voilà. Vraiment, ces religieux-là. Je vais revenir sur ça. Hein. Merci aux chrétiens de la Guinée. Big respect. Parce qu'ils ont au moins le courage. Je ferai une vidéo sur ça. Ce qu'ils ont dit à Doumbouya. Les autres sont là-bas. Pensez que c'est comme ça. Allons-y seulement. Donc, bref, chers Guinéens, le pays est à ce niveau. À nous maintenant de voir la suite. Mais il faut savoir une chose avant de terminer cette vidéo, que le ministre des Affaires étrangères, Mourisanda Kouyaté, actuellement, c'est très chaud chez lui. Et cette affaire de Sadiba, ça va lui coûter cher. Très cher même. Très cher. Je sais de quoi je parle. Donc, bonne chance à vous là-bas. En tout cas, le karma, franchement, est en train de bien faire son travail actuellement. Merci.